نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نشهد بأنه أدى الأمانة وأتم الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته واحشرنا في جواره في عليين ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين إنك سميع مجيب الدعاء. الحمد لله الذي هدانا إلى هذه النعمة ويا لها من نعمة، نعمة الإيمان بالله تعالى ومحبته محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله تعالى أن يديمها علينا وأن يفيضها على قلوبنا وأبداننا وحياتنا حتى نلقاه وهو راض عنا. Toutes les louanges et la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le détenteur de toutes choses dans cet univers. À lui revient tous les pouvoirs de création. C'est lui qui a établi un ordre parfait auquel répond toute créature et auquel se soumet tout être dans ce monde. Nous le remercions et nous sommes reconnaissants envers lui pour tous les bienfaits apparents et cachés qu'il nous a accordés. Nous disons nos louanges et notre glorification de son être sublime, subhanahu wa ta'ala, qui a réuni tous les attributs, toutes les qualités parfaites. Nous le sollicitons et nous le demandons dans toutes nos œuvres et dans toute notre existence, et nous nous appuyons que sur lui, subhanahu wa ta'ala, en toute confiance. Celui qui s'appuie sur Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais trahi. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Nous le prions aussi pour qu'il nous accorde la foi, l'amour de son être sublime et de son prophète, alayhi salatu wassalam, et l'amour des hommes, et surtout les plus pieux parmi eux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous réunir avec les meilleurs des hommes sur cette terre et dans le delà, plus particulièrement avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au plus haut degré du paradis, qu'il nous fasse bénéficier de sa shafa'a, son intercession, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce monde ici-bas vers la meilleure des choses et qu'il nous garde sur la droiture jusqu'au dernier souffle de notre vie. Innahu sami'un mujib ad-du'a. C'est lui qui répond à tout appel et qui agrée toute requête. Nous allons continuer, Inch'Allah, ce que nous avons commencé et peut-être clôturer aujourd'hui, Inch'Allah, cette série d'enseignements sur la hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet événement charnière, donc qui a donné une nouvelle naissance au monde et qui a apporté la lumière à cette existence depuis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. هذا هو حدث الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدروسه ولا تبقى قصصا تحكى بل دروسا تستقى. Donc il ne faut pas que ça reste des récits et des fois très peu connus ou dont les aspects les plus connus ne sont pas peut-être ceux desquels les gens profitent le plus de par leurs enseignements et leurs leçons. فنحن نقرأ ونعتبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتخذه في ذلك قدوة. Donc il faut rappeler toujours, parce qu'il y a des points de repère qui n'y sont plus dans les esprits des gens. Donc on prend ces récits, on revient sur ces récits pour en tirer des leçons, certainement. Et on a cette nécessité, obligation. Quand on dit obligation, mettez ça dans vos esprits, l'obligation, ça correspond à un besoin. Ce n'est pas une contrainte.
tu es obligé d'étudier Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam malgré toi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a besoin d'étudier la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de tirer des conclusions et des leçons. Et le musulman d'aujourd'hui, pratiquement, il n'a aucune excuse d'être parmi ceux qui ignorent cette histoire et qui ignorent de fait, donc par la suite, ses enseignements et ses implications. On n'est plus excusé. D'accord. Donc, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne le courage de l'étudier individuellement ou au sein de nos établissements de mosquées et autres, et qu'on puisse tirer les conclusions. Et vous voyez bien, donc, quand on évoque عندما نتحدث عن الهجرة لا نتحدث عن الهجرة كعيد أو كمناسبة هكذا يعني يتجاذب فيها الناس الأقوال وينسون العبرة. Quand on parle de l'hijra comme ça, beaucoup de gens ils virent vers une discussion qui n'a aucune utilité. Est-ce que c'est bid'a? Est-ce que c'est une sunna de commémorer ou de ne pas commémorer? On commémore dans l'enseignement et dans l'étude. Et ça, c'est une obligation. Ce n'est ni bid'a ni rien du tout. Donc on est dans l'obligation et la nécessité d'étudier Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut éviter les musulmans toutes ces polémiques qui n'ont pas de sens et qui nous font perdre du temps et des énergies. D'accord? Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Donc, وقفنا عند قيمة المسجد. إذ كان من أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بناء المساجد. ولعل أشهرها وأهمها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء مسجد قباء ثم مسجد الجمعة دون أن يبنيه يعني بناء كما نعلمه، ولكن صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صلى، ثم صار بعد ذلك مسجدا معلوما، ثم بنى المسجد. وما للمسجد من أدوار في التربية والتعليم والإصلاح والتأليف بين الناس. Donc, première leçon, c'était à propos de la mosquée, ce qu'a fait le Nabi alayhi salam immédiatement après sa hijra, son installation à Médine, dès les débuts, en construisant le mosquée de Quba. Après, il a fait la prière à un endroit qui est devenu après une mosquée, Masjid al-Jumu'ah. Et après, la grande mosquée que nous connaissons aujourd'hui, dans l'objectif de mettre en place un lieu de spiritualité, d'adoration, de réunion des cœurs et des corps, d'unité de la communauté et de tous les habitants de Médine, de créer un endroit de solidarité et de fraternité. Tout ça réuni dans la symbolique et dans le rôle de la mosquée. Une sunna qui restera et qui restera tout le temps. Donc tout musulman, il doit avoir cette idée de la mosquée. Et de voir son rôle dans la mise en place, dans la préservation, comme on a dit beaucoup de choses sur ce sujet, mais juste pour rappeler et entretenir ce sujet. Deuxième chose, c'était la fraternisation. Al-Mu'akhat. بين المهاجرين والأنصار وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من التأليف بين أصحابه المهاجرين ومن قبلهم في العدد من الأنصار. ورأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد مدح الأنصار لخلقهم العظيم ومحبتهم لله ولرسوله ولإخوانهم المهاجرين، فمدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأثنى عليهم وجعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنصارا له وأولياء له عليه أفضل الصلاة والسلام. Donc la deuxième chose, c'était la fraternisation. Donc l'acte fondateur de toute cette civilisation, l'un des actes premiers de cette civilisation qui va aller voir le jour après le Nabi alayhi salam et perdurer, rester, et sous l'ombre de laquelle des centaines, des milliards de gens vivent et toute l'humanité en tire profit de par ses valeurs qu'elle a apportées à ce monde. Donc c'était l'acte de fraternisation, mu'akhat. Donc on a cité comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il procédé en recherchant dans le cœur le plus noble de ce qu'avaient ces croyants dans leur cœur, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. D'accord? Cette solidarité entre ceux qui sont arrivés de la Mecque, ceux que nous appelons le Muhajirin, et ceux qui auront le nom de l'Ansar, les soutiens, les alliés, les forts soutiens
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le nom des habitants de Médine durant cette génération. Et la grandeur de ce que a pu démontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur de ce qu'a pu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sortir de ses cœurs remplis de foi, d'amour de son prochain et de volonté de bienfaisance. Un exemple inédit, d'accord, qui sera un repère pour la Ummah de l'islam et tous ces humains qui ont vu en l'islam à l'époque et à toutes les époques la fraternité, l'humanité et l'amour. Beaucoup de gens se posent la question, oui, l'islam s'est propagé rapidement, ça on l'a dit. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Mais en se mettant dans le cours des événements de l'époque, c'est que les humains, ils ont vu un exemple inédit, une offre parfaite qui remplaçait cette animosité, ces alliances qui se faisaient sur le rapport de force le plus fort, comme a dit Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu dans son allocution devant le Négus d'Abyssinie. Il a dit c'était une société fondée sur la loi du plus fort. Vous allez me dire, ça reste. Oui, ça reste. Et la réponse, ça reste aussi. C'est que la société doit être fondée sur les valeurs. Le rapport de valeurs, pas sur le rapport de force. C'est ce qu'a apporté l'islam. Donc Allah, il ordonne la justice, l'équité, la bienfaisance. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba, et de préserver les liens de proximité, de sang. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, il vous interdit, il vous empêche de faire ce qui est mauvais. C'est ça le din. Din, il entretient le bien et il refuse le mauvais, le mal, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui est nuisible à l'humain. C'est ça le din, il faut bien comprendre les choses. Beaucoup d'entre nous, din, c'est haram, c'est halal, c'est obligatoire, c'est 3-4 choses. On tourne autour et après ta vie, elle continue dans son rythme chaotique que tu avais tout le temps. Ça, c'est comme ça, malheureusement, quelque part, l'état des lieux que nous constatons. D'accord? Donc, il a mis de l'ordre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un ordre irréversible. Il n'était pas donné à tout le monde que de mettre en place un système qui va durer jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il était prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'Allah voulait, subhanahu wa ta'ala, que l'humanité soit fixée par un exemple à suivre pour toujours. Qui soit le plus noble, le plus parfait, le plus proche de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est ce qu'a fait Rasul alayhi salatu wa sallam. C'était ce pacte de fraternité avec les récits qui sont rapportés à propos de cet événement et qui ne rajoutent que merveille et beauté à ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on en a cité quelques exemples. Je vous invite et j'insiste, je vais répéter la même histoire tout le temps. Donnez-vous le bien de revenir, s'il vous plaît, jazakumullahu khayran, sur des lectures de sira. Je pense que tout le monde est lettré dans cette... On n'a plus d'excuses. Les gens avant, ils savaient ni lire ni écrire. Ils n'avaient pas les moyens pour avoir un livre, mais il n'y avait pas de livre. Ils faisaient un effort extraordinaire pour se déplacer, pour mémoriser. Et nous, tout est à notre portée. On n'est plus excusés. Avais-je bien transmis? Qu'Allah soit témoin. La troisième chose que fera le Nabi alayhi salatu wassalam, c'était ce qu'on appelle le pacte de Médine. Wathiqatul Médine. Ahdul Médine. C'est quoi cette wathiqa, ce pacte? Donc, on a vu que la fraternisation concernait le petit groupe qui n'était pas petit, mais le groupe donc de l'Muhajirin, de l'Ansar. Le pacte, il va concerner tous les habitants de Médine. Quand on dit tous les habitants de Médine, et les musulmans, avec toutes leurs composantes, parce qu'il y avait des tribus, d'accord, et des tribus très puissantes, très influentes. Et on a dit que ces deux grands piliers de Médine en termes de population, c'était Khazraj ou Al-Aws, deux noms de tribus, et qui étaient en guerre pendant 130 ans. Vous imaginez des voisins en guerre pendant 130 ans. Et que la lumière de l'islam, quand ils l'ont saisie,
Ils l'ont accepté, a apporté à leur cœur une conciliation qui ne sera plus atteinte, touchée, remise en question. Donc il y avait les musulmans. Mais il y avait aussi d'autres populations, d'autres confessions, et qui étaient historiquement dans Médine. C'est des Médinois. C'était des Médinois, c'était des Yathrabites. Yathrabite, c'est le nom de Yathrab, de la ville, avant qu'elle soit rebaptisée Médine. Donc c'était des Yathrabites. Donc le Nabi alayhi salam, quand il est venu avec son message, comme il a reconstitué les relations entre les croyants musulmans qui l'ont suivi, il a fidèlement à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala organisé cette cité qui sera la cité du prophète alayhi salatu wa salam, la cité vertueuse dont tout le monde rêve, même les plus grands philosophes. Donc on parlait de la République de Platon. Beaucoup d'intellectuels et de philosophes ont rêvé d'un modèle extraordinaire de vie humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en œuvre. Il n'a pas laissé sa lettre morte. Donc il est parti de ce qu'Allah lui a dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc il a admis et il a mis en place ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détermine dans sa création, c'est la diversité. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés de la diversité, qui n'aiment pas celui qui est différent d'eux. Ils font un effort et à chaque fois qu'il y a une crise quelconque, hop, on revient aux discriminations, au racisme, à la haine de l'autre. Et vous connaissez l'histoire. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce propos et d'autres propos qui lui ressemblent dans le Coran, dans les hadiths du prophète et dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a considéré que l'humain sont tous d'une même origine. Ils ont tous les mêmes droits. Ils ont tous cette obligation de vivre et ce besoin de vivre ensemble. Et l'exemple de cette ayah que j'étais en train de citer, que vous connaissez même, ceux qui ne connaissent pas, l'arabe via la répétition, ils la connaissent. Oh, vous les hommes, on vous a créé d'un homme et d'une femme et on a fait de vous, c'est Allah qui a fait. C'est la nature des choses, des peuples et des tribus. Lita'arafu, la finalité de cette diversité, c'est quoi? Elle est expliquée dans l'ayah, afin que vous entre connaissiez. Personne ne cherche à éliminer l'autre. Je te reconnais, on est différents, mais je te reconnais. Et je fais ta connaissance. C'est ce que dit l'ayah. Inna akramakum inda Allah yatqakum. Si vous cherchez à vous classer les uns au-dessus des autres, il y a un critère, mais qui échappe à tout le monde, qui appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va vous empêcher de classifier. C'est la piété. Ça, c'est Allah qui sait, qui est le meilleur. Vous imaginez cette idée puissante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué à son prophète, a transmis à l'humanité, et elle a tout cassé de ce qui était jahiliya. Jahiliya, c'était quoi? Les hommes n'étaient pas égaux et tout le monde l'acceptait. Même les esclaves, ils se reconnaissaient dans leur soumission. Ils ne se voyaient pas autrement. Les femmes, elles étaient marginalisées. Et elles étaient considérées comme un mata', un bien à acquérir. Quand l'islam est venu, il a chamboulé toute la structure, avec des ayats comme celle, des versets comme celui que nous étions en train de dire et d'autres, bien évidemment. Et on a eu l'occasion d'en parler auparavant. Donc, Rasoul alayhi salam, quand il est venu, on l'a dit, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cette hijra, allaient se mettre en place dans la réalité. Parce que beaucoup de gens ont raconté des histoires. Ouais, il faut. Mais dans la pratique, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la démonstration de sa véracité et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, après, ont cru à son message. Parce que ce qu'il a dit, il l'a fait. Alayhi salatu wassalam. Donc cette diversité, il l'a réorganisée, Nabi alayhi salatu wassalam, sur ce principe d'humanité, de lien humain, même s'il y a des spécificités de din. Rien n'empêche que nous soyons de la même religion, qu'il y ait des affinités ou des choses qui nous sont particulières. Et c'est pour ça, le Nabi alayhi salam, la deuxième chose qu'il a établie, à travers ce pacte, la liberté de conscience et la liberté de religion. Donc il n'a obligé personne. Non seulement il n'a pas obligé personne, mais il a interdit d'obliger les gens
à changer de religion. Parce que souvent les gens disent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a obligé personne. Non, mais il n'a pas obligé. Il a interdit d'obliger quelqu'un à changer sa religion. Il le fait de son bon gré, parce que din, comme dit Allah Azza wa Jal, la ikraha fi din. Ça veut dire quoi la ikraha fi din? Aussi, c'est des versets qui sont récurrents, que vous entendez. Pas de contrainte en religion. Et ça veut dire quoi, pas de contrainte en religion? Donc vous n'avez pas le droit de contraindre quelqu'un à suivre une foi ou une religion quelconque qui n'est pas la sienne, ou de l'obliger à changer sa religion. Et de toute façon, deuxième sens de la ikraha fi din, de toute façon, la contrainte ne marche pas en matière de religion. On ne peut pas arracher la foi de quelqu'un sous la torture. Jamais. Allah, il a créé les humains comme ça. Donc ce principe, il a établi le Nabi alayhi salatu wassalam. De ce fait, il a instauré dans ce pacte, que je vous invite à lire, ou des passages de ce qu'ont recueilli les historiens, il garantissait deux choses: la liberté de conscience et de foi, et il a gardé à chaque communauté la liberté de pratiquer ses us et coutumes dans leur vie de tous les jours, en leur donnant le choix de se référer à la loi et aux règles qu'a apportées le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc il y avait même dans ces communautés religieuses qui existaient ceux qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient il y a un litige. Ils ont compris que le prophète était la référence. Ils venaient lui demander il y a un litige. Il leur dit mais vous avez vos livres. Il leur disait Nabi alayhi salatu wassalam, oui mais vous avez vos livres. Ils lui disent non, on veut se référer à ton jugement. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il leur a gardé le droit de se référer à leurs règles de vie habituelles. Et ça, dites-moi, c'est quelque chose d'extrêmement exceptionnel dans l'histoire des humains. Vous voyez, ça c'était Wathiqatul Madine, le pacte de Médine. Donc il reposait sur la constitution d'une société unie, mais diversifiée de l'intérieur. Le cœur en nombre et en influence, c'était la communauté des musulmans. Donc c'était la majorité, on va dire, la population majoritaire dans cette composition. Mais dans cette composition, il a gardé, Nabi alayhi salatu wassalam, tous les droits, et il a défendu tous les droits à ce que chacun puisse garder ce qu'il avait. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pire que ça, plus important que ça, excusez-moi, le vocabulaire, c'est qu'il a établi, Nabi alayhi salatu wassalam, un autre principe. Pour renforcer cette liberté de culte et de confession, il disait dans un hadith, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il établit le principe de dhimma. Beaucoup de gens ne comprennent pas, et beaucoup de gens ne comprennent pas ce terme, et beaucoup de gens le manipulent. C'est-à-dire, lui donnent un autre sens. Dhimma, les dhimmis. Dhimma, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce terme, pour qualifier les gens qui ne sont pas musulmans dans la société musulmane. Ça veut dire quoi? Dhimma. Dhimma, c'est la parole. Même ceux qui connaissent l'arabe, quand on dit je te donne ma dhimma, c'est-à-dire je renforce ma parole avec un engagement. Vous voyez? Et mon honneur est mis en jeu si je rate ou si je trahis ma parole. Donc on appelle dhimma, la notion de dhimma. Donc Nabi alayhi salatu wassalam, il a appelé tous ceux qui n'étaient pas musulmans dans la société musulmane, ceux qui ont la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'engagement du prophète alayhi salatu wassalam pour user de leur liberté au sein de la société musulmane. Donc il les appelait Ahlul Dhimma, les gens qui bénéficient de ce pacte prophétique très précieux et qui allait rester jusqu'à la fin et la suite. D'accord? Il dit dans un hadith, pour que vous saisissiez la grandeur de l'islam, mes frères et sœurs, et pour que vous sachiez qu'on a beaucoup de choses à apporter pour rendre service à cette humanité qui passe par des moments très difficiles. D'accord? Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Man aada li dhimmiyan faqad adhantuhu bil harb. Il a utilisé un mot très lourd, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui qui se place en position d'ennemi contre l'un de ces gens-là, différentes religions, c'est-à-dire qui essaie de lui imposer, de lui faire mal, de le nuire,
il se met en position de guerre contre moi, disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est ce que les musulmans ont compris, walhamdulillah. Et c'est resté une référence par la suite. Bien sûr, dans l'histoire, il y avait des hauts, des bas, il y avait des situations un peu qui s'étaient écartées de la règle. Mais ce n'est pas le trait, c'est pas un trait qui a marqué l'histoire de l'islam, alhamdulillah, que de persécuter les gens qui sont de religions différentes. D'accord? La règle était ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a établi. Tout ça s'est passé pendant cet épisode de Hijrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on lit Sirah, il faut bien s'arrêter sur ce qui sont les enseignements du prophète et ce qui nous est toujours utile. Et ça, c'est la sunna à grande échelle. Parce qu'on aime beaucoup sunna, tout le monde aime sunna, mais beaucoup de gens ne voient dans la sunna que les petits détails qui ne coûtent pas beaucoup d'efforts. D'accord? Qui ne demandent pas beaucoup de matière grise. Qui ne demandent pas beaucoup de matière grise. Et qui ne demandent pas non plus beaucoup de sacrifices. Vous voyez? Parce qu'il y a des efforts à faire que de supporter quelqu'un d'une autre opinion, d'une autre attitude, d'un autre... Ça, c'est sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus que ça, c'est le pacte de Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Nas'Allah an yu'allimana ma jahilna, qu'Allah nous apprenne ce que nous ignorons, wa an yanfa'ana bima 'allamana, qu'il nous fasse profiter de ce que nous apprenons, wa an yu'allimana wa an yaj'alana min al-'amilina bima 'allimna, et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui mettent en pratique ce qu'ils apprennent.